enfant, mais je me dis, en fait, l'accouchement, ça fait tellement mal, mais après, t'es tellement contente. T'oublies, en fait. Tu sais, tu te dis, oh, l'accouchement, oh, ça a été, en fait. Et Eh je ben, pense que, tu vois, j'ai jamais fait cette analogie. Pourtant, je suis avec maman 2 fois. les Mais bébés, maintenant que tu le dis, coucou Cécile, comment tu vas? ça va très bien. Ça va très Ouais, t'as bien. passé Je suis chez des une bonne journée? amis réjouissants. Ouais? Non, bah, c'est super, c'est super. Et bah, écoute, bienvenue à toi parmi Merci. nous. Mhm. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton parcours. Franchement, ça fait plaisir de voir des femmes qui Oui. réussissent dans l'immobilier. Et comme par hasard, depuis le début de cette émission, il n'y a que des femmes qui viennent. On va dire que Mais je ne le fais pas pourquoi? exprès. Je Pourquoi? comprends pas trop. J'adore. Mais, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir des dames, des girl boss, des femmes qui réussissent dans l'immobilier et qui partagent leur parcours. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, ce que je te propose, je vais me présenter et ensuite, je te laisserai te présenter et puis on attaque avec les questions. C'est bon pour toi? Je t'en prie, vas-y. Merci Cécile. Alors, hello tout le monde. Si tu me découvres à travers ce live, je suis Célie Dorito. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et aussi, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui souhaitent faire de même, des personnes qui souhaitent faire de l'immobilier locatif, qui ne savent pas par où commencer, qui ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on leur donne les bonnes informations pour pouvoir y arriver. Et autre chose très importante, je suis en train d'organiser un challenge, je le fais une fois par an. Donc, le prochain challenge sur l'investissement immobilier va se dérouler du 25 au 28 mars. Donc, si tu n'es pas encore inscrit alors que tu as un projet d'investissement immobilier cette année 2024, je ne sais pas ce que tu attends, va vite rectifier le tir. Tu vas regarder en bio ou sur la page. De toute façon, tu trouveras là où se trouve le lien pour pouvoir t'inscrire au challenge et le faire pour justement mettre un pied dans l'immobilier et pouvoir concrétiser ton projet pardon, d'ici la fin de l'année 2024. Cécile, je te laisse te présenter. Ah, Il y a tant de bon, choses à dire sur ton profil, mais bon, je te laisse te présenter et après, je pose les très bien. questions. Donc, je m'appelle Cécile Perrault et donc j'ai une double casquette. Donc, je suis d'origine parisienne, je tiens à le préciser parce que je pense que Paris a quand même un rayonnement visuel, esthétique qui est important. Euh, de- et donc, à côté de ça, donc, je suis donc architecte d'intérieur depuis déjà plus de 15 ans. J'ai fait des études à l'école Boulle il y a déjà un certain temps, n'est-ce pas? Et, et donc, j'ai été donc architecte d'intérieur dans le retail Ok. pendant plus de temps. Ce qui fait que donc du coup, je travaillais pour les marques, comment créer des intérieurs impactants pour bah, du coup vendre plus et avoir une image vraiment marquante. Et suite à ça, il y a eu un moment où j'étais un petit peu en train de tourner en rond, on va dire, et j'ai cherché un moyen du coup de créer de l'argent de manière Mhm. automatique. Que je me disais, j'allais pas travailler comme ça jusqu'à la retraite. Et c'est comme ça que l'immobilier est arrivé. L'immobilier, l'investissement immobilier, donc ça c'était en 2016. Donc j'ai commencé à me former en 2015 et en 2016, tac, premier achat, premier immeuble de rapport, comme toi d'ailleurs. Ah, ok. Et en fait, j'ai acheté que ça, que Que des des immeubles de immeubles. rapport à un appartement où je me suis un petit peu égarée. J'ai- Tu nous as fait des infidélités. Ça ça arrive de faire des erreurs. Euh, euh, Immobilier, donc là pour le coup, qui est devenu bah, une autre expertise en fait, Mm. en plus de mon métier. Et en 2018, je me suis mise à mon compte, donc j'ai lâché le salariat parce que moi, pourquoi j'ai commencé à investir, c'était vraiment dans le but de me créer un revenu complémentaire Mm. pour ne pas avoir peur de me mettre à mon Mm. compte et me dire ça marche, ça Mm. rassurer. Très bien. Ok. Donc la présentation est un peu plus longue que prévu. Et donc maintenant, parce que j'ai passé par une première étape Ok. d'entreprise qui était en main pour les Mhm. investisseurs. Et en fait, ça n'a pas correspondu du tout. Mhm. Je n'étais pas dedans. Ce qui fait que bah, après de longs moments d'introspection, j'ai recréé une nouvelle structure qui est celle Ok. que je développe donc pour les investisseurs immobiliers. Et là, c'est vraiment donc augmenter le potentiel, créer de la rentabilité.
grâce à l'architecture intérieure. Et donc, ça passe vraiment par une méthodologie qui m'est propre, de co-création, en fait. On crée ensemble. Et de cette manière-là, bah, c'est comment, du coup, permettre de gagner plus. Il y a voilà, des créations de surface supplémentaires, optimisation, décoration aussi, comment sur de la LCD, par exemple, il y a des biens atypiques. Et voilà. Ok, super. C'est très bien parce que du coup, tu as de toi-même dit des choses pour lesquelles je devais te poser des questions. Donc, je vais renchérir là-dessus. Je vais en profiter. Tu as commencé à dire que, en fait, toi, tu t'es lancé dans l'immobilier pour avoir des compléments de revenus. Donc, on va revenir à ça. À quel moment, d'accord, toi, tu étais salarié tranquille, peinard, bon, peinard entre guillemets. À quel moment tu te dis, ouais, en fait, moi, il va me falloir des compléments de revenus et en fait, ça va être avec l'immobilier. À quel moment tu fais le changement d'état d'esprit là? En fait, c'était au fur et à mesure, parce que moi, je fais beaucoup de développement personnel depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai l'habitude de travailler sur moi, de me remettre en question, de comprendre mieux comment je fonctionne. Et tout ça, en fait, m'a amené potentiellement à me dire, en fait, je suis pas une marathonienne. Moi, je suis plutôt sprint. D'ailleurs, même quand j'étais salariée, j'aimais travailler dans l'urgence, dans l'intensité, en fait. Pas forcément que j'ai jamais aimé travailler tard le soir. En plus, je suis du matin, donc clairement, pas bosser le soir. Mais travailler cette intensité, mais de manière ponctuelle. Et le marathon de bosser non-stop, enfin, ça me correspondait pas. Et c'est pour ça que via le développement personnel, j'ai appris à mieux me connaître et à me rendre en fait, être salarié tout le temps, enfin, je me suis dit. Et puis, il y avait aussi un autre point, c'est que là où j'étais, en fait, dans l'agence, parce que c'était des grandes parisiennes, et en fait, tous les boss, c'était des hommes, les chefs de service. Que moi j'avais demandé à évoluer parce que j'étais créative, mais du coup les commerciaux et les créatifs n'étaient pas ensemble. Voilà. Et moi je disais mais mettez-moi en commercial, au moins ça va m'éclater. Moi j'adore apprendre en fait. Et là je sentais que j'étais sur mes bases. Oui, j'aurais pu changer d'agence, mais ça aurait été le même topo. Donc je fais le tour. Et quand je fais le tour, en fait, moi j'aime changer. Tu vois, me dire bon bah je vais pas rester dans cette situation. Et c'est vrai que et je me suis dit, tiens, bah, je peux le faire en parallèle. Comme ça va me challenger. Ça va m'ouvrir à autre chose, à un autre univers. Complètement. Et du coup, j'avais cette optique d'être à mon compte. Donc, Ok. Et donc, en fait, moi, je comprends que c'était assez planifié quand même, finalement, ta démarche. Planifié, je pensais pas que j'allais investir autant. Ah, d'accord. Ok. Ok. C'est venu. En fait, l'appétit est venu en mangeant un peu, si on veut. Comme pour beaucoup de personnes, hein. Oui. Honnêtement, tu dis ça, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je ne pensais pas, après avoir créé Immopreneur, tu vois, je pensais pas du tout à ça, tu vois. Je fais mon truc, il fallait que je remplace cette augmentation que j'ai pas eue autrement, enfin, tu vois, j'étais dans ce truc. Sauf que quand tu commences, tu te dis, mais waouh, en fait, on peut gratter encore ou pas? En fait, quand tu as compris le modèle, tu et tu te dis bah pourquoi s'arrêter là. Exactement. Ok, ok, super. Et donc, du coup, on va revenir à ton premier immeuble de rapport. La première question que j'ai dessus, pourquoi est-ce que tu as choisi ce véhicule d'investissement immobilier? Pourquoi tu as tout de suite été attiré par les immeubles de rapport et pas par, je sais pas, un appartement, un studio, voilà, pourquoi ce choix-là? Question. En fait, le point, c'est que donc j'habitais à Paris. En fait, investir à Paris, c'était au-dessus de mon budget parce que j'avais l'air qui était bon à l'époque, mais pas temps pour investir à Paris. Et d'autre part, j'étais vraiment dans l'optique d'avoir du revenu complémentaire. C'était vraiment mon optique. À Paris, ça n'avait pas de sens. Ce qui fait que après avoir étudié, analysé, je me dis, bon, bah, en fait, l'immeuble de rapport, c'est mieux parce que ça m'apporte un cash flow positif. Et en complément, ça m'assure aussi, vu qu'il y a plusieurs locataires, problème avec les locataires, au moins, je suis assurée d'avoir des revenus. Bon. Génial. Après, en fait, je dois dire que j'ai jamais eu de vacances locatives. Ça fait pas partie de ma donne. Donc, je touche du. Mais en fait, je pense que
les intérieurs que je propose, la manière dont j'aborde aussi. Parce que je trouve que, oui, évidemment, il y a les intérieurs qui mettent bien Ouais. les locataires, et ça, je trouve que c'est important. Et c'est vrai que même auprès de mes clients, j'insiste en fait que les boîtes à habiter, ça marche pas quoi sur la durée. En fait, on est embêté et bien réfléchir et penser son projet en amont. Et donc, il y a ça, mais après, il y a aussi la sérénité d'esprit sur oui, le fait d'avoir des gens qui sont bien Ouais, qui et se sentent bien. voilà, qui se sentent bien. Mm. Pour moi, c'est d'important. Ouais. Ok, ok. Donc toi, tu es allé sur les immeubles de rapport parce que finalement, après ton étude de tout ce qui se fait, par rapport à toi, ton objectif qui était vraiment d'avoir des compléments de revenus, la stratégie, le véhicule d'investissement qui se dégageait clairement, c'était l'immeuble de rapport, quoi. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, tu es allé là-dessus, ce que je comprends tout à fait parce que c'était un peu ça aussi pour moi. Et d'ailleurs, le challenge, la team se porte sur les immeubles de rapport. Hein. Comment dénicher un immeuble de rapport rentable. Donc, le challenge portera dessus. Et justement, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, là, je l'explique un peu en préambule du challenge. C'est magnifique. Bref, ok, ça marche. Donc, je comprends très bien. Et donc, ce premier immeuble-là, est-ce que tu l'as trouvé tout de suite? Est-ce que tu as galéré ou pas? Et finalement, c'est quoi comme immeuble de rapport que tu as acheté? En termes de Alors, nombre c'est de lots, tout ça. trois lots. Voilà. 3 lots, ok. Très Il y bien. avait déjà il y avait déjà Ok, trois compteurs. Donc, la division est déjà faite. ok. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que au démarrage, donc moi j'ai pris une formation en 2015 Ouais. et pendant un an, j'ai procrastiné. J'ai Oh. procrastiné, j'arrivais pas à m'y mettre. C'est vrai que c'était pas un milieu. En fait, ce qui est dingue, ce qui paraît complètement fou avec le recul, c'est que j'avais pas fait le rapprochement entre mes compétences d'archi d'intérieur et que ça me servirait en archi, en investissement. Bon, un truc complètement dingue quand tu le dis maintenant. Ça, c'est pas bon. Bref, mais c'est comme ça. Et donc, au bout d'un an, en fait, moi, il y a eu un moment très marquant pour moi parce que j'étais allée à des soirées d'investisseurs. Et donc, c'était, je crois, c'était quand? Je crois que c'était au printemps. Au printemps, je vais à une soirée d'investisseurs. Super. En plus, c'était le Ouais. démarrage. Tu vois, les gens n'avaient pas encore trop en immobilier, donc c'était un peu tout frais. Et là, je rencontre quelqu'un. Bon, on sympathise pendant la soirée. Ok. Ouais. Ah ouais, moi, je débute. Bon, très bien. Bon. Et puis, bon, on n'échange pas nos coordonnées, la soirée se finit. Et 6 mois plus tard, je retourne donc à une autre soirée. Enfin, entre-temps, j'en avais fait d'autres, mais je vais à une soirée d'investisseurs et là, je retombe sur cette même personne. Ok. Et la personne me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Ouais. entre-temps? Depuis 6 mois. Voilà, donc, moi, je lui ai posé cette question. Et il me dit ah, bah écoute, là, j'ai signé 3 offres, je suis trop content. Et puis, j'ai acheté un autre appart. Enfin, bref, j'ai bien avancé. Et toi? Et là, moi, j'étais là, ok, bon, en fait, et ça m'a tellement mis, mais Je ça m'a énervé. comprends. Et, et cette niaque, en fait, que voilà, que j'ai toujours eu, enfin, moi, j'ai toujours aimé être Ouais. challengée. Et là, mais il n'y a pas moyen, en fait. Et il m'a dit, mais tu comptes t'y mettre quand, là? Parce que ça fait 6 mois, en 6 mois, moi, regarde ce que j'ai fait. Clac. Et C'est ça, ouais, génial. ça, Il t'a mis une bonne tarte là, tu te dis, ok, ok, vas-y, je me réveille en fait. voilà. Et donc, le lendemain, je suis chasseur Mm. immobilier. Parce que je me disais, en fait, si je ne l'avais pas fait seule pendant un an, c'est que naturellement, ça ne viendrait pas comme ça. Mm. Et je trouve ça intéressant aussi pour s'il y a des débutants, c'est qu'en fait, oui, il peut y avoir plein de formations et je suis convaincue que ta formation doit être excellente vu qui tu es. Euh, Cela dit, il y a des moments où en fait, quand on n'y arrive pas, bah faut se faire aider. Ouais, Enfin, complètement. reporte trop. Moi, je sais que ça faisait un an quoi. Je reportais Mm. et je me dis mais non, en fait, je vais pas naturellement pouf m'y mettre et me Mm. dire tiens donc en fait et toi c'est vrai que tu accompagnes aussi sur la Oui, recherche donc c'est génial. absolument. Tu débutes en immobilier, tu te dis pas, tu vois, en plus, je me rappelle cet immeuble, mais il ressemblait à rien, il était insalubre. Mm. Donc, c'est pour ça que je l'ai eu. Intéressant, mais quand j'ai montré ça à mes parents, ils m'ont dit non, mais t'es complètement barge, c'est quoi ce truc, tu vas pas investir là-dedans. Enfin, et si, Ma si, fille m'était tombée sur la tête. et si, je vais l'acheter. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais écoute, moi, j'aurais pas de retraite en fait. Donc, Mm. ma retraite, je pense maintenant. Et ça,
a vraiment été un truc qui les a soufflés et ils ont pas. Et maintenant, c'est bien, ils me soutiennent, Bah, ils sont à fond. en fait, très souvent, c'est ça, hein, c'est toujours au démarrage, les gens sont super sceptiques. En tout cas, ceux qui nous entourent sont hyper sceptiques. Et après, une fois ils ont vu le résultat, après, ça marche tout seul, Ouais. quoi. Et si ce n'est d'ailleurs qu'ils veulent faire avec toi, tu vois, ils sont ils se transforment avec nous en même temps dans le processus, c'est Oui, génial. oui. C'est ça, en plus, on leur apprend des choses. Enfin, oui, mais C'est ça. ouais. Ok, super. Donc ça, c'est pour ton premier immeuble. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu ce que c'était? Donc, tu as dit 3 lots, le prix un peu. Est-ce que tu as galéré pour trouver ton financement, par exemple, ou alors ça s'est super bien passé, surtout le processus, en fait. Ouais. Bah écoute, l'immeuble était à 50 000. D'accord. Ok. Bon, facilement gérable. Le sujet, c'est qu'après, oui, il y avait Les 4 travaux. 000 de travaux. 85 000. Ouais, 85. Ok. C'est, ouais, bon, voilà. Il y avait beaucoup de Hmm. travaux, forcément. En plus, lever l'insalubrité. Enfin, Oui, j'ai bien. avec la mairie, super. Toi, tu Ah commences ouais. fort, elle a pas froid aux yeux, hein. La meuf qui voulait pas se lancer, là, qui Non, procrastinait, là, hein, elle s'est réveillée, là, c'est tout de suite, on savait pas. génial. Donc ouais, 86 000 de travaux. Alors forcément, il y a eu des problèmes, Bien des sûr. petites conditions, forcément. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai bien, sachant que la toiture, en fait, lors de la visite, n'avait pas été identifiée comme étant à refaire. Mhm. Et je crois que c'était 15 jours, 3 semaines après le démarrage des travaux. Bon, il a plu Ah oui. et il pleuvait dans la maison. Donc, obligation de refaire un financement Mhm. pour financer la La toiture. toiture. Ok. Là. Ok. Donc là, ça a été. Et en fait, et ce qui est fou avec du recul, c'est que en fait, les travaux, Mhm. l'optimisation, c'est le après. Moi, je n'étais pas en train de me dire, tiens, et si je le faisais moi-même? Enfin, c'était fou. Tu pensais Avec le- pas, en fait, tu t'étais Non, complètement décorrélé de ce que toi, tu avais l'habitude de faire et de l'investissement immobilier locatif. Enfin, tu avais fait une distinction psychologique finalement, hein, parce que c'est tout dans la psychologie, là, pour le coup. et puis, en fait, ma manière de bosser, c'était vraiment mettre en valeur les espaces pour louer, enfin, pour acheter pour qu'il y ait plus d'achats. Donc, en fait, c'est la même Ça chose, en allait de fait. soi que. C'est évident. Mais donc voilà, pour le processus, les travaux, ouais, ça a été une bonne paire de manches Ok. quand même, parce qu'en plus j'étais à distance, à 1 heure de Paris en train. Ok. Et c'est vrai que moi, le chasseur allait gérer. Au final, je me suis un peu déchargée. Grosse erreur. Maintenant, c'est vraiment pas ce que je conseille dans mes accompagnements, parce que en fait, c'était mon projet, quoi. Oui, Et je bien me sûr. suis été portée. Hmm. En fait, ouais, je trouve qu'il gérait pas suffisamment, il cadrait pas suffisamment. Ok. Et ça a été, ouais, ça a été beaucoup d'apprentissage, ce premier chantier. Ok. Beaucoup. Donc, ça veut dire que tu as acheté ton immeuble, immeuble avec beaucoup de travaux, d'ailleurs les travaux plus importants finalement que la valeur du Oui, bien à l'achat en tout cas. Mais tu as pu trouver ton financement parce que ça restait quand même une enveloppe globale quand même oui, en dessous de 200 000 euros quoi. oui. Et puis aussi, il faut se dire qu'à cette époque-là, tu allais chez le banquier comme tu vas acheter ton pain. Enfin, c'est Ouais, complètement. Là, c'était en quelle année? 2016 ou 2017? 2016. 2016. J'ai acheté le premier en 1er 2016. avril 2016. Ok, c'était pas un poisson d'avril, hein. Ah ouais. Ok, ok, super. Et donc, du coup, tu finis ce premier chantier qui était un peu difficile par rapport aux aléas que tu as pu rencontrer. Tu mets tes premiers locataires. Et Mhm. donc, à quel moment tu te dis, en fait, je vais pas m'arrêter là, genre, les problèmes me font plus peur. En fait, tu vois, il y a un point qui est essentiel chez moi, c'est que je m'appelle Cécile. Et ça, et il y a un truc chez moi, en fait, j'ai plusieurs amis qui me le disent, en fait, comme Mm. si j'avais, en fait, que je ne voyais pas certaines choses. Et là, tu vois, par exemple, je ne sais plus. Parfois, j'ai des, tu vois, c'est pas un oubli de mémoire, c'est que, Mm. en fait, euh, il y a certains points de ma vie où je, j'ai pas décidé de le garder Ok, en tu moi fais et le de, tri naturellement ah, de en tes fait, souvenirs. évident de continuer. Mm. C'était évident, il n'y avait pas de sujet. Il y Ok. avait pas de- Et je
saurais même pas te dire ce qui m'a amené, parce que c'était quand même complexe, Ouais. ce premier. Mais Ça t'a pas moi, découragé? ouais, moi, pour me décourager, il en faut beaucoup. Il en faut vraiment. Oh, top! C'est génial. Tu sais ce qui est drôle quand même, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées là sur ce format depuis le départ, toutes ont eu des galères dans l'immobilier, mais T'es à obligé. chaque fois, il y a aucune personne qui s'est décidée à se dire non, mais là, en fait, c'est pas possible, je m'arrête. Non, on Et je n'en a trouve pas encore eu, c'est fou. qu'il y a une phrase qui m'a dit un ami promoteur. Il m'a dit, mais en fait, quand tu investis, quand tu commences à investir, tu es condamné à investir. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Tu as- Au niveau de ta fiscalité, tu es obligé de continuer. Et Ouais. non, mais bon, bref, tu vois, toute proportion gardée. Mais il y a un côté aussi addictif. Tu te dis, bon, bah, tu mets en place un système, ce système fonctionne, pourquoi s'arrêter Ouais. là? C'est vrai. Non, mais c'est ça en fait. Quand tu commences à gagner de l'argent, à générer de l'argent autrement que par ton salaire, tu vois, et que tu vois que ça rentre en fait, tu vois que là, tu nous as parlé des galères, mais une fois que ces galères sont finies et que tu as installé tes locataires, après ça te demande moins de travail et pourtant tu as tous les mois ton truc qui tombe quoi. Je trouve que ça déclenche quelque chose autrement, tu vois. Et tu te dis, Que merde, pourquoi je vais m'arrêter en fait? C'est génial cette façon de gagner de l'argent. tu sais, je ferais ça à l'accouchement. Bon, j'ai pas encore d'enfant, mais je me dis, en fait, l'accouchement, ça fait tellement mal, mais après, tu es tellement contente. T'oublies, en fait. Tu sais, tu te dis, oh, l'accouchement, bon, ça a été, en fait. Et Eh je ben, pense que. tu vois, j'ai jamais fait cette analogie. Pourtant, je suis Allez, maman 2 fois. Mais bébé, maintenant que tu le dis, attention, on l'utilise pas. Hein. non, non. Non, je plaisante. Non. Non, Mais ouais, effectivement, ouais, effectivement. C'est un peu ça, en fait. Une fois que le bébé est là, c'est-à-dire ton bien est là, les locataires sont là et tout oui. le système est bouclé, en fait, c'est tellement génial que, au fait, finalement, tu oublies toutes les galères et tu veux juste, c'est quand la prochaine fois, en fait. C'est quand mon prochain coup, c'est quand mon prochain bien, quoi. Tu es plutôt dans cette logique-là, tu penses plus aux galères que tu as eues, quoi. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Ce soir, Cécile nous partage son parcours d'immopreneur. Et comme elle vous l'a dit tout à l'heure, elle est de métier, elle est architecte d'intérieur, c'est fou. Mais comme elle le disait au départ, elle n'avait pas vu la concordance entre ce qu'elle faisait elle et puis ce qu'elle pouvait s'apporter elle-même au travers de ses investissements immobiliers, ce qu'elle a corrigé très rapidement d'ailleurs. Et donc, Cécile a acheté des immeubles de rapport. Donc là, elle était en train de nous raconter comment ça s'est passé, tout le process pour elle sur son premier immeuble de rapport. Et du coup, elle ne s'est pas arrêtée là. Donc, Non. maintenant, ma question, entre l'achat de ce premier immeuble de rapport avec les galères et tout ça, t'as mis combien de temps pour aller sur le second immeuble? Parce que bon, t'as acheté que des immeubles de rapport, donc voilà quoi. T'as mis combien de temps pour aller sur le second Un an. immeuble? Un an, Un ok. an. Ouais. Ok, Ouais, fallait que je me remette de mes émotions parce que le chantier a duré 6 mois hein, quand même. Non, ok. mais je... c'était vraiment complexe. Il y avait beaucoup de choses à faire, la toiture. Enfin, en plus, Hmm, le point, c'est que moi, dans les agences où j'étais vraiment la force créative. Donc, en super. fait, tu as des archis d'intérieur qui sont spécialisés sur le Hmm, fait de super aussi. J'ai été formée à ça à l'école. ok, Et j'ai eu quelques expériences en suivi de travaux, mais pas dans les agences. En fait, ma force, c'est vraiment la puissance créative. ok. Et j'ai ça. Donc, en fait, les travaux, c'était pas Hmm, ma force à l'époque. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, mon expérience justement sur ce genre de travaux a enrichi mon métier d'archi d'intérieur. Ça super. a été passe communicant entre les deux. J'ai amplifié mes compétences dans mon Ouais. métier à l'immobilier. Donc c'est ça en fait, je me dis, énormément de reconnaissance, tu vois, et de Hmm. gratitude sur le fait de m'être autorisée à ça. Et aussi en investissement, mon métier apporte et me permet bien sûr beaucoup plus de choses, quoi, tu vois. Ah ouais, je Donc, vois complètement, ouais. Je vois de toute façon, dans l'immobilier, de façon générale, on en apprend toujours et tout ce qu'on apprend, ça nous sert
par ailleurs, en fait. Et là, bon, toi, il se fait que bah, tu es déjà dans l'immobilier, donc forcément, avoir des biens dans lesquels tu travailles pour toi-même et que ça ne peut que enrichir l'autre côté professionnel pour les autres, quoi, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est super. Du coup, ce deuxième immeuble de rapport, donc tu as entamé le processus 1 an après l'acquisition du premier, donc tu as attendu que les travaux se soient terminés, que tu aies peut-être des locataires, et ensuite tu t'es concentré sur ce deuxième immeuble. Et du coup, c'est quoi comme immeuble que tu as acheté? Combien de lots pour ce Alors, le deuxième, deuxième-là? c'était un site. C'est quoi? Un Tu as site. acheté un site? Site. Non, mais un site, donc il y avait des locaux commerciaux. Ok, Il y avait des locaux commerciaux, il y avait 2 appartements et il y avait une maison. super. Donc c'est un gros terrain, Oui, tout à fait. un énorme terrain. Et là-dessus, d'ailleurs là je l'ai revendu. Du coup j'ai fait une translation de prêt là dernièrement cette année, Ok, à la fin d'année dernière. Mais donc en fait l'objectif c'était d'acheter l'ensemble, de revendre direct la maison. ok, Faire une division et revendre. Et après, donc les 2 appartements étaient loués et après, donc louer les locaux commerciaux. ok, très bien. Enfin, les locaux d'activité, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, Donc, quand tu l'as acheté, donc tu as acheté l'ensemble, est-ce que tu avais, comme pour le premier, des travaux à faire ou alors c'était la, moins complexe? la maison, en fait, il y avait le potentiel de faire des travaux, Ok. mais énormément appris. euh, parce que l'agent immobilier avait minimisé les travaux. C'est pour ça que maintenant, je conseille fortement, et attention ceux qui nous écoutent, ne pas du coup faire confiance à l'agent immobilier qui vous donne des estimations tarifaires de travaux. Jamais, au grand jamais, Au grand jamais. au grand jamais. Donc là, en fait, moi, je me disais très bien, pour 40 000, je peux rénover 120 mètres carrés. Non, mais non, il y avait 100 mètres carrés. Bref, mais je me disais, oui, il y a quelques petits travaux à faire, donc ça va marcher. Enfin, donc rapidement, je me suis rendu compte quand même. Bon, non, mais ça peut paraître fou en fait, hein. J'avoue, c'est assez incroyable mon parcours. Mais bon, comme disait une amie, tu as toujours une bonne petite étoile au-dessus de la tête qui t'amène à faire à trouver les bonnes solutions. Bonne Et solution. en l'occurrence, la bonne solution, ça a été de faire la division et de revendre la maison très rapidement. Comme ça, mais du coup, Ok. ça Et ça t'avait libéré aussi de la trésor. Ok, super. et après les locaux loués partiellement. Et ensuite, les 2 appartements, bon, bah, ils étaient loués. Donc là, voilà, entrée-sortie de locataire classique, il n'y avait pas besoin de faire de travaux. Ok. En fait, alors ça, oui, message à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, il y avait enfin, ces personnes-là, je les ai pas choisies. Mes locataires, je les ai pas choisis. Ouais. Et Covid, donc quelques années plus tard, en fait, il y a une personne qui a commencé à ne pas payer. Ok. Du coup, j'ai dû faire une procédure. Enfin, ça a été complexe. Donc vraiment, moi, je décommande les immeubles ou les appartements qui sont déjà loués. Ou alors, c'est de re-signer un bail avec le nouveau locataire. Ou enfin, tout dépend de la stratégie, Hmm. mais en fait, je sais que moi, j'ai jamais eu d'impayé, j'ai jamais eu de problème avec mes locataires. Enfin, Que vraiment toi, nickel. que toi, tu as choisi, c'est ça? Les locataires que toi, tu as mis en place, tu n'as jamais eu de problème avec eux. Et en fait, le seul impayé que j'ai eu, c'est elle. Parce que voilà, je l'avais pas choisi et c'est vrai que on attire qui on est. Et en Hmm. termes de locataire, je trouve que c'est vraiment le cas aussi. Ouais, C'est complètement. que, voilà, et c'est important en fait de vraiment choisir ses locataires et d'où l'importance de créer des intérieurs qui soient qualitatifs Hmm. parce que plus ils sont qualitatifs, plus en fait les gens ils se battent un peu, il y a une file d'attente. Pour accéder, ouais, c'est vrai ce que tu dis, hein. Donc en fait, le fait Hmm. de créer des intérieurs qui sont Hmm. agréables, c'est qu'il y a plus de demandes et de Hmm. cette manière, on peut être plus sélectif. On peut être plus sélectif. Après, moi, je mettrais un avis un peu entre deux, parce qu'en fait, j'ai les deux cas, tu vois. Moi, j'ai acheté des immeubles où tout était loué, où les gens ont toujours payé, tu vois. Et j'ai des immeubles où c'était tout à rénover, et donc du coup, c'est moi qui ai mis en place les locataires. Et dans les deux cas, j'ai pas, tu vois, j'ai pas eu spécialement de problème. Donc, c'est tellement une question de personne que juste Peut-être
Ah, je t'entends plus. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ah, ok. Je dis, c'est tellement une question de personnes que évacuer tous les immeubles parce qu'il y a déjà des locataires, c'est très restrictif, quoi. Tu vois. Oui, sûrement. Je parle de mon expérience, mais en tout cas, instaurer un dialogue dès le Ouais, début. Je pense complètement. que s'ils sont là en place, oui, c'est vrai que c'est génial en plus au niveau bancaire parce que ça assure que déjà un revenu et ça vraiment de ça, donc c'est très bien. C'est clair. Un dialogue et dire voilà, se présenter et s'impliquer Et dans s'impliquer. la mission parce que finalement si je dois faire un retour sur cette expérience, c'est que j'ai pas cherché assez. Je me disais, bon, bah, elle est en place. Et d'ailleurs, c'est Mm. vrai que moi, quand j'étais bébé investisseur, j'étais aussi attentive du lien que j'entretenais avec mes locataires.